Henri VIII d'Angleterre, 1491-1547, est l'un des monarques les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire. Célèbre pour avoir eu 6 épouses, il était bien plus qu'un roi entouré d'intrigues amoureuses. Durant son règne, de 1509 à 1547, Henri transforme radicalement la structure religieuse, politique et sociale de l'Angleterre, rompant avec l'Église catholique et établissant l'Église anglicane, avec le monarque comme autorité suprême. Son héritage est profond. Sous son règne, l'Angleterre a cessé d'être un royaume subordonné au pape et a fait les premiers pas vers la consolidation de l'État moderne. Henri est né le 28 juin 1491 au palais de Greenwich. Il était le deuxième fils d'Henri VII, le premier monarque de la dynastie Tudor, qui accéda au trône après la guerre des 2 Roses. Son frère aîné, Arthur, était l'héritier du trône et était marié à la princesse Catherine d'Aragon, fille des rois catholiques d'Espagne. Cependant, Arthur mourut prématurément en 1502 et Henri devint le nouveau prince de Galles. 7 ans plus tard, en 1509, il monta sur le trône après la mort de son père et épousa la veuve de son frère, Catherine. Henri VIII a commencé son règne en tant que monarque jeune, séduisant, cultivé et amateur d'art. C'était un véritable prince de la Renaissance. Il parlait plusieurs langues, composait de la musique, écrivait de la poésie et était un cavalier accompli. Dans ses jeunes années, il chercha à gagner le respect de ses sujets et des autres cours européennes grâce à une politique d'alliance et à l'image d'un roi chevaleresque. Durant cette période, Henrique était un fervent défenseur du catholicisme. Il écrivit même un traité contre les idées de Martin Luther, ce qui lui valut le titre de « défenseur de la foi » du pape Léon X en 1521. Cependant, en quelques années, ses conflits personnels et politiques le conduiraient à être le protagoniste de l'un des schismes religieux les plus importants de l'histoire européenne. L'un des grands tournants de sa vie se produisit lorsque Catherine d'Aragon ne lui donna pas d'héritier mâle. Seule une de ses filles, Maria, survécut à l'enfance, ce qui suscita de grandes inquiétudes quant à la succession. Henri, convaincu que son mariage était invalide parce qu'il avait été contracté avec l'épouse de son frère décédé, demanda au pape Clément l'annulation du mariage afin d'épouser l'une de ses dames d'honneur, Anne Boleyn. Le pape, sous la pression de l'empereur Charles Quint, neveu de Catherine, refusa d'accorder l'annulation. Face à ce refus, Henri décide de rompre avec Rome. En 1533, il désobéit au pape, épousa secrètement Anne Boleyn et déclara son mariage avec Catherine nulle et non avenue. La même année, Anne est couronnée reine et donne naissance à Élisabeth, la future reine élisabéthière. La réponse papale fut d'excommunier Henri. Il réagit par une mesure radicale. En 1534, il promut l'approbation de l'acte de suprématie, par lequel il se proclama chef suprême de l'Église en Angleterre, rompant officiellement avec la papauté et fondant l'Église anglicane. Cet acte ne signifiait pas seulement une rupture religieuse, mais aussi politique et économique. Henri dissout les monastères, confisque leurs terres et leurs richesses et redistribue ses biens parmi la noblesse, consolidant ainsi son pouvoir. Bien que cela n'ait pas changé beaucoup d'aspects doctrinaux du catholicisme, le contrôle de l'Église par l'État a modifié l'équilibre des pouvoirs dans le royaume. La réforme anglaise était autant un processus religieux qu'un mouvement de pouvoir. Bien qu'Henri ne fût pas un réformateur comme Luther ou Calvin, ses décisions ouvrirent la voie de futurs changements religieux en Angleterre. Son successeur, Édouard VI, fera progresser la protestantisation du pays, tandis que sa fille Marie tentera de restaurer le catholicisme. Finalement, c'est Élisabeth I qui consolida l'anglicanisme. La vie personnelle d'Henri VIII était aussi turbulente que sa politique. Il s'est marié 6 fois et son obsession d'avoir un héritier mâle a influencé bon nombre de ses décisions. Ses épouses étaient au nombre de 6. Premièrement, Catherine d'Aragon, mère de Marie hier. Mariage annulé. Deuxièmement, Anne Boleyn, mère d'Élisabeth I. Elle a été exécutée pour adultère et trahison présumée. Troisièmement, Jane Seymour a donné naissance à son fils unique, Édouard VI, mais est décédée après l'accouchement. Quatrièmement, Anne de Clèves, mariage annulé en raison du manque d'attirance physique. Cinquièmement, Catherine Howard, exécutée pour adultère. Sixièmement, Catherine Parr a survécu au roi. Ce disque reflète à la fois la nature volatile et autoritaire d'Henri et les pressions dynastiques de l'époque. Les dernières années d'Henri VIII furent marquées par des problèmes de santé, obésité, ulcères, peut-être diabète, l'isolement et la paranoïa. Il est décédé le 28 janvier 1547, à l'âge de 55 ans. Il a été enterré à côté de Jane Seymour dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. L'héritage d'Henri VIII est énorme. Sa rupture avec Rome a changé à jamais le destin de l'Angleterre, en faisant d'elle une nation religieusement indépendante et politiquement plus centralisée.
Il a jeté les bases de l'absolutisme et d'un nationalisme anglais qui allait se développer au cours des siècles suivants. De plus, ses filles, Marie et Élisabeth, continueront à marquer l'histoire avec leur propre règne décisif. Au-delà de ces mariages, sa figure est un symbole de transformation, d'un jeune humaniste à un roi autoritaire, de défenseur de la foi à fondateur d'une nouvelle Église. Henri VIII n'a pas seulement changé la religion de son pays, il a changé son histoire pour toujours. Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Franck Fernandez Historia.